Et il regarde tes actions de louange aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, amen. J'ai appris que battre des mains, c'est un privilège, amen. Alléluia, c'est une grâce d'avoir deux mains et de louer l'Éternel. Surtout en 2020, amen. Là où nous avons beaucoup de restrictions, amen. Si nous pouvons trouver un lieu où louer le Seigneur, c'est un privilège. Donc nous devons être reconnaissants pour la grâce du Seigneur, amen, qui nous permet de revivre la joie que nous avons, amen. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous sommes contents d'avoir André Ouellette avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour Monsieur André Ouellette? Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Frère André, nous sommes très enchantés de t'avoir avec nous dans la maison du Seigneur. Voici notre petit sanctuaire modeste. Amen. Mais c'est là où nous élevons nos voix vers le Très-Haut. Alléluia, nous sommes contents de t'avoir avec nous, amen. Et merci encore d'avoir été là, amen. Donc, nous rendons grâce à tout le monde, alléluia. Nous avons pu être là à l'heure et nous rendons grâce au Seigneur, amen. Alléluia. Donc, nous allons faire rapidement nos annonces qui sont simples et courtes, amen. Du lundi au vendredi, que quelqu'un dise du lundi au vendredi. C'est de la prière, amen, à la maison. On prie sur Zoom de 6h à 7h. Tout le monde à la prière, amen. On se connecte et on prie tout simplement parce que nous voulons garder le feu, amen. Que ma maison soit appelée une maison de prière, amen. Nous voulons être une église qui prie et qui prie tous les jours de la semaine, amen. Donc, du lundi au vendredi, on veut donner notre première heure à l'Éternel, amen. Entre 6h et 7h, c'est le moment où, c'est pour certains, ils commencent avant de travailler, on veut remettre la journée entre les mains du Très-Haut. Amen. C'est pour cela que nous prions. Pour ceux-là qui commencent plus tôt le travail, levez-vous à 5h du matin et commencez à prier. Amen. On veut passer 1 heure de temps avec le Seigneur. Il a dit, vous n'avez pas pu veiller au moins 1 heure avec moi. Alléluia. Et quand la tentation est arrivée, ils ont tous fui. Amen. Mais nous ne voulons pas fuir parce qu'on a veillé avec l'Éternel 1 heure tous les jours de notre vie. Amen. C'est pour cela que nous avons la prière du lundi au vendredi. Amen. Et que quelqu'un dise mercredi soir. Alléluia. Nous avons une fraternité ici. Alléluia. Nous passons du temps dans la parole de Dieu. Amen. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc, nous voulons passer du temps ensemble, alléluia, dans la parole de Dieu et dans la fraternité. Donc, ça va être l'anniversaire de mariage aussi de maman Thérèse, de maman Diane, alléluia, alléluia, et papa Jonas, amen, alléluia. Nous allons célébrer avec eux. On va apporter quelque chose ensemble. On va partager comme d'habitude derrière. On va s'asseoir et on va partager un petit repas. On va souffler un petit gâteau juste pour reconnaître la bénédiction de l'Éternel dans leur vie. Amen. Ça, je crois que ça fait combien d'années? 17 ans? 15 ans de mariage. Bon, j'ai ajouté plus 2, amen. On va y arriver à 17, amen. 15 ans de mariage, c'est à célébrer, amen. Surtout dans le temps dans lequel nous sommes, où l'infidélité règne et où le divorce, c'est juste monnaie courante, amen. Nous devons honorer ceux-là qui gardent les voies de l'Éternel. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que personne ne divise ce que l'Éternel a uni. Amen. C'est un commandement biblique. Ce n'est pas de l'homme, mais c'est de Dieu. Amen. C'est l'homme qui marche dans les commandements de Dieu qui sera honoré et loué. Amen. Donc, nous voulons prendre ce moment pour reconnaître la bonté de l'Éternel. Que ce soit un témoignage pour tous ceux qui sont sur le chemin du mariage et ceux-là qui veulent sortir de la moustiquaire. Alléluia. Certains disent, il y a d'autres qui veulent rentrer, mais il y a d'autres qui veulent sortir du mariage. Amen. Parce que c'est pas souvent facile de tenir ensemble. Amen. Nous sommes des êtres humains imparfaits, mais avec la grâce du Seigneur, si Jésus est dans notre foyer, nous sommes sûrs d'avoir une corde à 3 filaments qui ne sera pas détruite facilement. Amen. Nous serons unis et c'est ce que nous voulons. Alléluia. Donc, samedi, comme d'habitude, nous avons notre réunion de prière tous les samedis à 19h. Amen.
et on vient prier encore pour préparer ce service que nous avons, pour invoquer la grâce de l'Éternel, pour que les âmes puissent venir dans la maison de Dieu et pour qu'ils puissent être sauvés. Amen. Donc, plus de prières, pas de prières. Alléluia. Donc, on va aussi déjà vous donner un peu le programme. Vu que les fêtes commencent et nous savons qu'il y a beaucoup de restrictions et le seul endroit où on peut se réunir avec la distance, c'est l'église. Amen. Donc, pensez-y, qu'est-ce qu'on fait pour les fêtes et quand vous allez réfléchir un peu, on va se partager là-dessus. Amen. Parce que tout va être fermé. Hier, je suis allé à Super C, j'ai vu, il y avait une file encore. Les gens attendaient dehors. J'ai dit, ben, c'est quoi ça? On est revenu à l'ancienne. Ils ont dit oui, parce que il y a plus de contamination encore. Donc, ils risquent de bloquer pendant à peu près un mois. Donc, on ne sait pas. Donc, si vous voulez faire le party, faites-le vite. Amen. Sinon, vous allez passer les fêtes tout seul. Alléluia, avec vous et vous seul ou bien avec vous et votre famille. Mais on veut prendre un temps de partage, de fraternité. Amen. Et la fraternité est très importante. Ça soude les liens de l'unité et ça nous permet de prier et de veiller les uns sur les autres. Amen. Alors que vous voyez l'heure arriver, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. C'est l'opportunité de toujours être ensemble parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver à l'un ou à l'autre lorsqu'on n'est pas ensemble. Amen. Les brebis sont toujours appelées à être ensemble. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, nous allons passer dans la parole de Dieu. Amen. Voici les annonces qui ont été simples. N'oubliez pas de donner vos dîmes et vos offrandes. Amen. Le panier d'offrandes est là. Celui qui donne, il donne à l'Éternel. Amen. Ça va aider à l'avancement de son église ici à Saint-Jérôme et partout au travers. Prions tous ensemble. Éternel des armées, Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci de nous avoir accordé, Père éternel, cette opportunité de venir dans ta maison aujourd'hui, Papa, de te louer ensemble, Seigneur. C'est un privilège. Que ta bénédiction coule maintenant, Seigneur, Papa, en commençant par moi, et qu'elle coule au travers de ton peuple maintenant. Nous venons prier, Seigneur Jésus, que tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit, Père éternel, Papa, dans les lieux élevés, qui essaye de distraire ce service, Papa, soit lié et rejeté dans les abîmes maintenant, dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité de nos oreilles, nous prenons autorité de nos yeux, nous prenons autorité de nos cœurs, que nos cœurs deviennent des terres fertiles pour recevoir ta parole, Père éternel. Nous ne pouvons pas la comprendre dans la chair, car l'homme charnel ne peut comprendre les choses qui sont d'en haut. Alors nous prions, Seigneur, que tu nous donnes intelligence et sagesse, afin que nous puissions concevoir, Seigneur, ta parole. Que cette parole, Papa, nous aide à nous repentir, car sans la repentance, nul ne pourra te voir, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir tel que tu es, Seigneur. Nous voulons que nos fruits, Père éternel, soient bons à tes yeux. Alors, Père éternel, qu'au travers de cette parole que tu vas nous apporter aujourd'hui, Seigneur, utilise-moi, ton serviteur, Papa, afin que j'apporte cette parole selon ta parole, Seigneur. Utilise mes lèvres, Papa. Ouvre nos yeux et nos oreilles et que quelqu'un dise au nom de Jésus. Que quelqu'un dise je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains du Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Béni soit le nom de notre Dieu. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté. Et il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. Il est souverainement élevé. Il est le Très-Haut et le Tout-Puissant. Nous bénissons son saint nom. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Ça va être un service très court. Dis à ton voisin, il va être court. Amen. Alléluia. Vous aimez ça quand c'est court. Amen. Comme ça, vous allez rentrer plus tôt à la maison. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler des mystères cachés de la sagesse de Dieu. Amen. Donc, il y a un PowerPoint qu'on va afficher. Notre projecteur Simon est revenu. Il était confiné. Amen. Pendant 3 semaines. Alléluia. Parce qu'il y avait eu un virus dans sa classe, mais il est revenu vivant. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il était confiné dans sa propre maison. Vous imaginez? Alléluia. Et on mettait l'acier, il mange et puis il retourne dans sa chambre. Amen. C'est ce monde dans lequel on vit aujourd'hui. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc, la parole du Seigneur, Dieu dit dans Matthieu au chapitre 7 au verset 13 à 14, on va le lire ensemble. Je ne sais pas si vous voyez. Et le Seigneur, il parle ici à la foule et à ses disciples.
Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Que quelqu'un dise, il y en a beaucoup. Alléluia, qui entrent par là. Amen. Mais nous ne voulons pas entrer par là. Amen. Nous voulons entrer par le bon chemin. Verset 14, il dit, mais étroit est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Que quelqu'un dise, il y en a peu. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Les mystères cachés de la sagesse de Dieu. Jérémie au chapitre 6, verset 16 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Ça, c'est Jérémie ici qui parle au peuple d'Israël. Il leur donne des conseils. Il leur dit, il y a un chemin qui est bon et c'est le chemin de la vie. Amen. Revoyez vos sentiers et vos chemins et choisissez le bon chemin pour que vous puissiez avoir la vie. Et ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Amen. Donc, ils ont eu la connaissance du bon chemin, mais ils n'ont pas choisi de le prendre. Et le Seigneur lui-même, il dit dans le livre de Deutéronome, voici, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction pour que tu puisses prospérer. Amen. Donc, il y a toujours un chemin et c'est le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Amen. Donc, je vais vous parler aujourd'hui par rapport à une parabole que j'ai lue et qui m'a beaucoup touché. Et on va parler en parabole aujourd'hui. Amen. Le Seigneur Jésus parlait beaucoup en parabole. Pourquoi? Parce que tu veux être sauvé. Dis à ton voisin alors, écoute la parabole et reçois cette parabole dans ton cœur et tu seras sauvé. Amen. La parabole est un proverbe, une énigme qui va pousser au lecteur de comprendre la signification du message. Ça ne va pas être un message tout cuit, tout fait, mais ça va chercher ton intérêt, ça va chercher ta réflexion afin que tu puisses comprendre du cœur. Le Seigneur parlait de la sorte parce qu'il voulait savoir, est-ce que parmi toute cette foule, y en a-t-il certains qui vont me poser des questions pour comprendre la parabole? Et c'est ce qu'on appelle des disciples. À chaque fois que le Seigneur parlait en parabole, la foule écoutait. La foule recevait les bienfaits de Jésus. Il recevait le pain, il recevait la multiplication du poisson. Mais quand il s'agissait de comprendre la parole qui va sauver leurs âmes, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait juste 12 qui se mettaient avec le Seigneur à côté et il dit, explique-nous cette parabole. Si eux, ils ne comprenaient pas la parabole, combien de fois la foule ne la comprenait pas non plus? Mais la foule n'avait pas décidé d'aller au-delà. Ceux qui ont été sauvés, c'est seulement ceux-là qui ont décidé d'aller au-delà de la parabole. Amen. Et ce sont ceux-là qui ont reçu le salut de leurs âmes parce que ils ont écouté et ils ont cherché à comprendre l'explication. Amen. Nous pouvons souvent comprendre, écouter, mais sans comprendre. Amen. Écouter sans comprendre, c'est comme manger sans tester le goût des aliments. Amen. Ça te remplit le ventre, mais tu ne te sens pas comme apprécier ce que tu as mangé. Amen. Alléluia. Il y avait un jeune homme qui cherchait des réponses à ces questions et il a rencontré un homme sage. Que quelqu'un dise un homme sage. Celui qui cherchait des réponses se posait beaucoup de questions par rapport aux difficultés que les êtres humains rencontrent et l'impossibilité de l'homme à aller au ciel. Qui a toujours ces questions? Comment faire pour aller au ciel? C'est tellement difficile dans le monde que nous vivons aujourd'hui d'arriver au bon endroit. Est-ce que quelqu'un se pose ces questions? Alors, mets-toi aujourd'hui à la place de ce jeune homme. Amen.
Voici la question du jeune homme qu'il a posée. Il était en train de marcher et il se questionnait. Si Dieu a créé le monde pour nous, pourquoi ne le possédons-nous pas en héritage? Et pourquoi devons-nous vivre dans des difficultés? C'est légitime. Amen. Ce monde a été créé pour l'homme. Amen. Dieu a créé les cieux et la terre. Avant de créer l'homme, il a d'abord créé toutes les bonnes choses. Amen. Il a créé les poissons de la mer, il a créé les animaux. Et là, à la fin, il crée l'homme et la femme et il leur donne autorité et domination sur tout ce qu'il a créé. Il a dit, vous allez régner sur tout cela que j'ai créé pour vous. Ça, c'est la bénédiction de l'homme. Mais nous voilà aujourd'hui. La terre n'est pas sous notre contrôle. L'homme est contre l'homme et il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Amen. Quelle était la réponse de l'homme sage par rapport au questionnement de cet homme, de ce jeune homme? Voici la réponse de l'homme sage sous forme d'une énigme. Écoute l'énigme alors. Il y avait une mer qui était dans un endroit vaste. Que quelqu'un dise un endroit vaste. Alléluia. Et cet endroit, cette mer était large et elle était étendue. Mais le passage de son entrée est tellement étroit, il était pareil à un fleuve. Vous voyez le fleuve, pour que le fleuve puisse se rendre dans la mer, il est plus petit que la mer, il fait un chemin tortueux. Amen. Et quand il se jette dans la mer, le fleuve se réjouit. Amen. Et une autre énigme. Si quelqu'un veut pénétrer dans cette mer, qu'il voit et qu'il trouve si loin, si grande, mais pour que le fleuve puisse se rendre dans la mer, il doit prendre le passage étroit. Amen. Et il pourra y arriver dans la mer. Tous les fleuves se jettent dans la mer. Amen. Sauf les lacs qui stagnent et qui ne se jettent nulle part. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de la mer Rouge? Pourquoi on l'appelle la mer morte? Parce qu'elle ne se jette nulle part. Amen. Et c'est la même chose. Alors, ce jeune homme se questionnait sur la manière d'arriver dans la mer, qui était pour lui le lieu du salut. Amen. Mais devinez quoi? Il y a un chemin qui est étroit où il faut qu'il marche. Amen. Donc, l'étroitesse du chemin détermine ta volonté à y arriver. Amen. Qui veut aller dans le fleuve de la vie éternelle? Tout le monde veut y aller. Mais sache déjà que ça prend de marcher dans un chemin qui est tortueux et un chemin qui est difficile. Amen. Si quelqu'un veut pénétrer par la mer, il doit passer par le chemin tortueux. Une autre énigme que l'homme sage a dit à ce jeune homme. Ou bien, soit une ville qui est bâtie dans le désert. Et cette ville est abondante avec plusieurs biens. Amen. Mais dans l'abord est étroit et abrupté. À droite est un feu et à gauche est un abîme. Une belle ville dans un lieu désert. À droite de cette ville et à gauche, il y a le feu et à droite, il y a un abîme. Si tu ne marches pas avec circonspection, tu risques de tomber soit dans l'abîme, soit dans le feu. Amen. Mais la ville est visible à l'œil de l'homme. Amen. Pour y aller, tu dois être capable de marcher entre les deux chemins, entre le feu et l'abîme. Amen. Si tu veux arriver dans cette ville. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée avec le peuple d'Israël. Dieu leur a fait la promesse de la terre où coule le lait et le miel. Amen. Mais avant cela, ils devaient traverser la mer Rouge. Il y avait des ennemis derrière eux. Ils devaient traverser ce désert aride pendant une quarantaine d'années. Et à la fin de la journée, ils ont pu y arriver. Amen. Combien d'entre eux ont pu y arriver? Il n'y en avait pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin qui mène vers la terre où coule le lait et le miel. Ceci est une énigme pour nous qui désirons faire le chemin de l'éternité.
Mais nous devons savoir que le chemin ancien est un chemin difficile à prendre et que celui qui veut aller de l'avant, il doit d'abord compter combien de fois il sera capable d'y aller. Amen. Tu dois dire dans ton cœur, le chemin va être difficile, mais je vais y arriver parce que je vais atteindre cette ville qui est dans le lieu désert. Parce que je veux tomber dans cette mer où je veux me réjouir. Amen. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais regarde droit sur ton chemin. Amen. L'abîme peut paraître plaisant pour un instant. Le feu peut paraître agréable pour certains. Mais si tu joues trop avec le feu, tu vas te brûler. Amen. Si tu tombes dans l'abîme, il est sans fond et il n'y aura pas d'issue de sortie. Amen. Mais sache qu'il y a un chemin que tu dois suivre. Amen. Il existe un chemin entre le feu et l'abîme. Juste de la largeur du pas d'un homme. Voici ce que l'homme sage a dit. Il existe un chemin entre le feu et l'abîme. Le chemin est tellement étroit qu'il a juste la taille du pas d'un homme. Amen. Moindrement que tu mettes tes deux pieds, ça veut dire que si tu te précipites, tu te retrouves soit dans le feu, soit dans l'abîme. N'est-ce pas la parole de Dieu dit que je suis le chemin? Amen. La vérité est la vie. Celui qui entre par la porte que je suis aura la vie éternelle. Mais le voleur, il rentre par la fenêtre. Amen. N'est-ce pas dans l'arche de Noé, pour que Noé soit sauvé, combien de portes y avait-il? Une seule porte. Combien de fenêtres? Une seule fenêtre. Toutes personnes qui sont rentrées dans cette arche ont été sauvées du déluge. Amen. Donc, nous voyons qu'il y a toujours un chemin pour aller au ciel. Et nous devons chercher ce chemin. Dis à ton voisin, cherche le chemin. Pour que l'eau du fleuve puisse se rendre dans la mer, elle doit franchir beaucoup d'obstacles. Elle doit chercher son chemin. Parce que si elle rencontre des rochers, devinez quoi? Elle va briser le rocher par la persévérance. Amen. Nous avons besoin de persévérance pour être sauvés. La parole de Dieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis à ton voisin, tu as besoin de persévérer. Amen. Le chemin ne va pas être facile. Mets déjà dans ton cœur et dis-toi qu'il ne va pas être facile. Mais à la fin, il y a une mer abondante. Amen. À la fin, il y a une nouvelle Jérusalem, alléluia, qui va être là pour nous accueillir et pour nous donner la vie éternelle. Amen. Alléluia. Le chemin est de la largeur du pas d'un homme. Si cette ville est donnée en héritage à un homme, comment pourra-t-il entrer en possession de son bien s'il ne passe pas par cet endroit dangereux? Amen. Laisse-moi te dire que si tu ne subis pas une oppression sur la terre aujourd'hui, si tu ne marches pas au sens contraire du monde, tu n'es pas sur le bon chemin. Il faut que tu te questionnes en disant, mon chemin a l'air trop facile, il a l'air large. Amen. Il a l'air beau. Amen. C'est tellement large que je n'ai pas de restrictions, je me sens libre de faire tout ce que je veux. Amen. Pose-toi la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que je sais que le chemin où coule le lait et le miel est un chemin difficile. Il est de l'étroitesse du pas d'un homme. Alors, comment puis-je marcher dans tellement de liberté? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit comme ce jeune homme aujourd'hui? Il en est de même pour entrer dans la vie éternelle. Il y a un seul chemin par lequel l'homme est appelé à marcher. Et si l'on n'emprunte pas ce chemin, nous ne pourrons pas y arriver. Car Dieu a créé le monde pour nous. Mais quand Adam a désobéi à ses ordres, le monde qui était paisible, plaisant, amen. L'Éden veut dire le lieu de plaisir, le lieu de joie, le lieu de restauration. Il y avait tous ces arbres magnifiques qui étaient bons à la vue. Dieu, c'était un peintre agréable, amen. Il n'a pas fait des fruits carrés sans couleur, amen. Tout était beau, tout avait une forme. C'était un endroit paisible, c'était un endroit de joie et un endroit de paix. L'homme était dans cette mer où il y avait la joie, où il y avait la paix et où il y avait la vie en abondance. Amen. Mais quand l'homme a désobéi au commandement,
Regardez ce qui s'est passé. Dieu a ouvert ce paradis céleste et il a mis un seul arbre au milieu du jardin. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. C'était le chemin qu'il ne fallait pas emprunter. Amen. Donc, tu te retrouves dans la mer, mais il y a le fleuve qu'il ne faut pas emprunter. Tu te retrouves dans la cité et il y a le désert où il ne faut pas y aller. C'était comme ça à l'époque. Amen. C'était le sens inverse. Dans ce même jardin, il y avait tous les fruits qui étaient bons et agréables. Tu pouvais tous les manger. Tu pouvais manger aussi l'arbre de la vie éternelle qui était juste à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était à un pas de nous. Moindrement que tu étais trop excité, et tu mangeais le fruit de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Amen. Devinez quoi? Dans ce jardin, le seul endroit où tu pouvais te perdre, c'était sur le commandement de l'Éternel. Amen. Tu étais libre. Mais maintenant, dans ce monde, tu peux te perdre partout, mais tu peux trouver un seul chemin qui va te ramener au bon endroit. Dieu a dit à Adam, comme tu as désobéi, voici ce que je vais faire. Je te mets dehors et tu vas aller cultiver la terre. Amen. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot cultiver? Le mot cultiver veut dire nettoyer, prendre soin, enlever les épines et garder seulement ce qui est bon. Mais avant, rappelez-vous, tout était beau, n'est-ce pas? On lui avait donné un seul commandement, un seul. Adam, ne mange pas de celui-là, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Amen. C'était juste un seul commandement. Mais comment se fait-il qu'Adam a failli? Nous allons voir à la fin la raison. Que quelqu'un dise, accroche-toi à l'énigme. Alléluia. De même, aujourd'hui, l'homme est appelé à travailler la terre. Nous sommes faits de quoi? De poussière. Nous sommes faits de la terre. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons travailler maintenant sur nos cœurs. Alléluia. Nous devons enlever tout ce qui est mauvais à l'intérieur de nous pour garder la sémence pure de Dieu. Ça doit être ça notre travail. Moindrement que tu es fainéant, les mauvaises herbes vont pousser. Amen. L'herbe mauvaise n'a pas besoin de semences. Tant qu'il y a le soleil et la pluie, il y a de mauvaises herbes. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu dois travailler pour que ton esprit puisse combattre ta chair. Amen. Tu dois traiter durement ton corps afin de ne pas être rejeté à la fin. Amen. Parce que ta chair est appelée à produire les fruits de la chair. Amen. La corruption, la calomnie, le mensonge. Tu ne vas pas à l'école mensonge 101. Dès ton enfance, tu mets la main dans la mayonnaise ou bien dans le ketchup. On te trouve avec le ketchup partout. Ton papa te dit, qui a pris le ketchup? Tu dis, ce n'est pas moi. Amen. Et pourtant, c'est évident que tu as du ketchup sur toi. Amen. Donc, un enfant n'a pas besoin d'aller à l'école du mensonge, c'est naturel. Ça pousse à l'intérieur de nous. Amen. Donc, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de nous et nous devons maintenant y travailler. À la sueur de notre front. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Amen. Nous devons y travailler à la sueur de notre front pour que nous puissions manger le fruit. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu ne travailles pas à ton salut avec crainte et tremblement, tu ne pourras pas y arriver. Amen. Donc Adam, après avoir désobéi, le monde qui était paisible et plaisant, pour lui et sa progéniture après lui, est devenu difficile à cause de la transgression de la loi de Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Les routes de ce monde ont été, après, étroites, peu nombreuses, mauvaises, périlleuses, remplies de difficultés et de peines. Il était impossible à l'homme d'y marcher. Le premier Adam avait failli. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa sagesse, nous a envoyé un second Adam. Que quelqu'un dise le second Adam. Il a envoyé le second Adam pour nous servir d'exemple. Amen.
Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas laissés dans cette impossibilité, mais il a envoyé un homme. Amen. Il a marché selon les voies de Dieu. Il était homme comme nous sommes hommes. Ce n'était pas quelque chose qui était impossible, amen, de faire. C'était impossible aux hommes, mais Dieu a envoyé son oint pour venir nous montrer quel est le bon chemin. Amen. Matthieu, au chapitre 16, verset 24, nous dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc vous voyez qu'il y a une difficulté. Il y a un chemin à suivre. Qui veut aller au ciel? Tout le monde veut y aller. Alors, voici le conseil du sage. Suis le chemin. Amen. Suis Jésus. Amen. Il a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres termes, si quelqu'un veut marcher dans ce chemin qui est étroit, qui est ensemencé de troubles et de difficultés, il doit faire comme moi j'ai fait. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est renié lui-même. Il a renoncé à sa personne. Amen. Tu dois apprendre à renoncer à toi-même. Qu'est-ce que tu renonces? Tu renonces au plaisir de la chair. Tu renonces au désir de faire ta volonté, mais tu viens maintenant pour faire la volonté de ton Créateur. Amen. Tu dois marcher selon les préceptes et les commandements de l'Éternel. Que ce livre de la loi ne se détourne point de tes yeux. Lis-le jour et nuit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a fait tout ce que Dieu lui a commandé de faire. Il a dit, si je parle, je ne parle pas par moi-même. Amen. C'est le Père qui est en moi qui parle. Alléluia. Nous devons alors avoir une connexion avec le Seigneur. Nous devons avoir une connexion avec Dieu. Et comment pourrons-nous avoir cette connexion? Dis à ton voisin, le sage va nous parler de ça. Amen. Au verset 25, il dit, car celui qui voudrait sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Donc, le chemin qui nous ramène dans la vie, c'est un chemin qui nous permet de perdre quelque chose. Une semence n'est pas jetée dans la terre. Si elle ne meurt, elle ne produit pas quelque chose de nouveau. Amen. Nous devons apprendre à mourir dans nos volontés propres. Nous devons apprendre à mourir dans nos désirs personnels pour que la corruption puisse être ensevelie, mais que la justice puisse naître en nous. Amen. Alléluia. Si tu perds ta vie, tu vas la retrouver. Amen. Adam était dans la vie, mais il n'a pas gardé le commandement. Et il a perdu toute la vie. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous devons perdre notre vie temporaire pour gagner la. Amen. Nous devons être capables de perdre notre vie qui est temporelle pour gagner la vie éternelle. N'est-ce pas la grande sagesse de Dieu? Amen. Pour nous ramener dans son paradis céleste. Au verset 26, il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? À quoi servirait-il au fleuve de devenir une mer morte qui ne cherche pas la mer, mais lui-même, il veut devenir une mer pour lui seul? Amen. Toutes les eaux qu'il reçoit, au lieu de poursuivre la mer, il se garde les eaux pour lui-même. Il va devenir une mer morte. Il ne va pas être productif. Amen. Alors, perds ta vie pour te déverser dans la grande mer. Alléluia. Marche dans le chemin étroit, dans le lieu désert, pour te retrouver dans la nouvelle Jérusalem qui est céleste. Alléluia. À quoi sert-il à un homme de garder le monde entier sous sa possession et de perdre son âme? Vous savez, l'âme est invisible.
aux yeux de l'homme. Amen. Mais le corps est visible. Mais nous prenons plus soin à notre corps qu'à notre âme. Nous prenons plus soin de notre vie naturelle que de notre vie céleste. Ce qui est invisible est plus grand que ce qui est visible. Amen. Pense à toi de cette manière. Il y a en moi un homme invisible. Mais lui, il est plus grand que moi qui suis visible. Alors je dois mourir pour que lui qui est en moi soit plus grand. Amen. Je dois faire la place au Saint-Esprit dans ma vie. Et comment tu fais cela? Le sage va nous dire quoi faire. Amen. Que donnerait un homme en échange de son âme? 1 Pierre au chapitre 2, 18 nous dit ceci. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Que quelqu'un dise, ça prend la soumission. Alléluia. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Amen. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. La grâce devant Dieu, c'est de marcher à l'encontre du courant sans pourtant suivre les pensées de ce monde. Le monde d'aujourd'hui veut que vous puissiez marcher dans la corruption. Le monde d'aujourd'hui veut que vous puissiez marcher dans le mensonge. Le monde d'aujourd'hui dit que le péché, il est mignon. Un tout petit péché, amen. Un petit, ça c'est mon péché mignon. Mais laissez-moi vous dire, marche à l'encontre du péché mignon. Même si on t'afflige parce que tu as refusé les choses de ce monde, c'est une grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. La mort du juste est un gain aux yeux de Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu lui donne en retour? Il lui donne la vie en abondance. Parce qu'il a glorifié Dieu au lieu de glorifier l'homme. Amen. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni est celui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Il dit au verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Dis à ton voisin, j'ai été appelé à souffrir. À souffrir pour le bien. Amen. Alléluia. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Et vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Alléluia. Le second Adam, il n'a pas vécu dans ce monde dans la paix. Amen. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été calomnié, attendez-vous à des calomnies. Si le maître a été flagellé, attendez-vous à la même sentence. Amen. Parce que vous êtes des serviteurs et vous devez marcher sur les traces de Jésus. Tout le monde ne veut pas souffrir. Amen. Tout le monde veut vivre une vie paisible, une vie dans la joie. Qui veut vivre une vie paisible dans la joie? Mais la parole de Dieu le dit. Attendez-vous qui voulez vivre dans la piété à des souffrances. Tout homme qui veut vivre pieusement doit s'attendre à des afflictions. Amen. Voici la sagesse de Dieu. C'est ça le trésor de l'Éternel qu'il essaie de nous montrer aujourd'hui. Regardez à Jésus-Christ. Quel était l'exemple de sa vie? Il disait, le Fils de l'homme n'a même pas de quoi poser sa tête pour se reposer. Amen. Il marchait juste par la foi. Alléluia. Il a été persécuté. Sa barbe a été arrachée. Mais il n'a point ouvert la bouche. Parce qu'il voulait que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Ta vie, ta consécration et ton sacrifice est un témoignage pour la génération. Amen. C'est un exemple pour la génération future. Qui se rappelle de Job? Il a souffert. Mais aujourd'hui, on peut prendre Job comme exemple de patience pour nous qui sommes là aujourd'hui. Alléluia.
Si Job a perdu tous ses biens et il a béni l'Éternel, nous avons un exemple à suivre. Alléluia. Peu importe ce que nous allons perdre sur la terre, nous savons que la vie de Job est un témoignage pour nous. À la fin, après avoir perdu, combien a-t-il reçu à la fin? Le double. Amen. Il a reçu plus que ce qu'il avait perdu. Alors si tu perds ta vie sur la terre, accroche-toi à Job. Amen. Accroche-toi à sa vie. Et dis-toi qu'à la fin, même s'il me tuait, je lui ferai quand même confiance. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui. C'est à cela que vous avez été appelés. Au verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel en tout temps. Amen. Verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. La mort de Christ est pour nous la vie. Les persécutions de Job est pour nous un exemple de persévérance. Amen. Et de fidélité. Vous savez, vous allez vaincre l'ennemi de vos âmes par la puissance de votre témoignage et par le sang. Nous avons déjà le sang, mais il nous manque en tant que chrétiens aujourd'hui le témoignage. Amen. Il nous manque le témoignage de cette vie qui va prouver à l'Éternel combien de fois nous sommes capables d'aller jusqu'au bout avec lui. Nous avons besoin de patience et de persévérance. Alors que nous voyons le jour arriver, nous devons tenir ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. Ne lâche pas, car la récompense est plus grande que ta douleur présente. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. C'est parce qu'il a été flagellé, parce qu'il a pris ses coups sur son dos, que nous sommes capables de réclamer la guérison. Amen. Tu as un petit bobo, un petit mot de tête, tu pries. Mais ça a coûté quelque chose. Amen. Il n'y a rien de gratuit sur la face de la terre. Parce que tout ce qui était gratuit, Adam a rejeté la gratuité pour choisir le péché. Amen. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Suivez Jésus. Ne soyez plus des brebis errantes, mais attachez-vous à Christ. Amen. Paul le dit, suivez-moi alors que je suis le Christ. Amen. Il y a un chemin. Le chemin de la gloire est pavé de difficultés, mais cela n'est pas impossible à l'homme. Amen. Pour y arriver, nous devons imiter le second Adam et non le premier. Nous devons renoncer à notre plaisir naturel, quitte à perdre nos vies, car de même que le Seigneur, avec tout pouvoir et toute autorité sur la terre, amen, est capable de chasser les démons, de multiplier le pain. Il pouvait appeler une légion sur la terre. Alléluia. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Comment a-t-il fait pour gérer ce pouvoir au jour de l'épreuve? Il a dit à Pilate, tout pouvoir, le pouvoir que tu as, cela t'a été donné d'en haut. Amen. Tu ne peux rien sur moi si tu n'as pas eu l'autorité d'en haut. Alléluia. Jésus, quand il était au prétoire, on lui posait des questions, il n'a pas ouvert la bouche. Il a dit, je peux appeler une légion d'anges en ce moment, me délivrer. Amen. Des fois, nos épreuves n'ont pas de remède de guérison et de délivrance. Mais c'est pour savoir quel est l'état de nos cœurs. Quelle est la valeur de nos âmes aux yeux de l'Éternel. Comment vas-tu savoir la pureté de l'or si tu ne le passes pas au feu? Amen. Comment vas-tu voir le reflet de Christ si, quand on purifie l'or, comment un orfèvre fait pour savoir que ce or est pur? Il se mire sur
l'or qui coule. Alléluia. Vous savez, si nous voulons avoir la gloire que Jésus a eue, nous devons aussi passer par le feu dans lequel il est passé. Quand il va se refléter en nous, c'est là où nous allons avoir une grande gloire. Rappelez-vous d'Étienne, homme pieux, rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. Son visage paraissait briller comme Dieu. Et il se faisait lapider. Et il a vu le Seigneur debout devant son trône. Et il le regardait. Et le Seigneur s'est reflété à lui. Il a dit, je vois les cieux ouverts et je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Et les Juifs ont encore déchiré leurs vêtements. Ah! Lapidez-le, c'est un blasphémateur. Mais le Seigneur était là, il voyait son serviteur refléter sa gloire. Amen. Lui, il aura une récompense éternelle. Amen. Il est passé dans ce chemin étroit. Mais à la fin, sa joie sera parfaite. Amen. Alléluia. Lui qui avait toute autorité et tout pouvoir, il a perdu cette autorité et ce pouvoir au jour de l'épreuve. La parole de Dieu nous dit que le tentateur est venu tenter Adam et son épouse Ève concernant leur dignité. Vous savez, le diable va venir toujours challenger votre dignité. Il va challenger ce qui est Dieu en vous. Il va challenger ce qui est éternel en vous. Amen. Qu'est-ce que le diable a dit à Adam et Ève? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de l'arbre du milieu du jardin, vous n'allez pas mourir? Amen. Mais au contraire, vous allez devenir comme des dieux. Et c'est la même chose que le diable nous propose quotidiennement. Dieu a-t-il réellement dit que tu dois prier, que tu dois jeûner? N'est-ce pas? La terre n'est-elle pas libre? Vas-y, fais tout ce que tu veux. Amen. Tu peux mentir. Tu es libre. Dieu ne voit pas. Amen. Mais Adam est tombé au piège parce qu'il a écouté la voix du monde. Alléluia. Genèse 3 au verset 4 nous dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. N'étaient-ils pas déjà à l'image de Dieu? Ils étaient déjà à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Mais le diable est venu challenger la divinité de Dieu. Nous sommes des hommes. Mais il y a une chose qui est éternelle en nous, c'est notre âme. Amen. Et c'est cette chose que nous devons garder par-dessus tout. Le diable est un tentateur. Il a tenté le Seigneur Jésus sur la montagne. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Il challengeait quoi? Sa dignité. Amen. Il challengeait sa déité. Il a dit, transforme ces pierres en pain. Amen. Il a dit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce que vous devez être capable de faire. Tu vois les désirs de ta chair te conduire dans l'abîme ou dans le feu. Restreins-toi. Cherche le salut de ton âme au-dessus du salut de ta chair parce que ta chair est temporaire. Amen. Mais le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je ne veux pas connaître le bien et le mal, je veux juste connaître le bien. Amen. Je ne veux pas chercher à connaître le mal, mais je veux connaître le bien. Amen. Si j'ai le choix de connaître le mal et le bien, je veux choisir le bien. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et tous les deux sont tombés dans le péché. De même que le second Adam fut challengé aussi, mais sa réponse était meilleure que celui du premier. Elle était différente du premier Adam. Il a rejeté la gloire que pouvait lui offrir le diable sur la terre et il a accepté la souffrance. Il a préféré mourir de faim ce jour-là que de créer
le pain pour lui. Le diable l'a transporté encore sur une haute montagne. Il lui a dit, je te donnerai tous ces royaumes, car cela m'a été donné. Cela lui a été donné par usurpation. C'est un menteur. Amen. Il a pris cela dans la traîtrise. Alléluia. Cela m'a été donné, je te le donnerai. Le Seigneur lui a dit, tu adoreras Dieu seul. Amen. Peuple de Dieu, nous devons savoir que nous devons adorer Dieu seul. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas quelque chose de facile. L'adoration demande une position d'humilité et de prosternation. L'adoration, ce n'est pas la louange. La louange est différente de l'adoration. Demandez à Abraham, c'est quoi la véritable adoration? L'adoration est une épreuve. Amen. Parce que l'ange qui avait vu ce Adam se réjouir de son fils que Dieu lui avait donné, il est allé au ciel pareillement. Et il a dit, ce Adam-là, comme Job, il se réjouit. Peut-être qu'on va faire une épreuve pour lui. Et Dieu l'a éprouvé. Amen. Dieu a éprouvé Abraham en disant, donne-moi le meilleur de ton nom. Donne-moi ton Isaac, celui que tu aimes. L'adoration est une offrande à Dieu de ce que l'on aime. Amen. Du meilleur de nous-mêmes. Vous voulez être des adorateurs du Seigneur? Voici le culte raisonnable que Dieu attend de vous. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Alléluia. Notre vie est précieuse. Notre vie a de la valeur à nos yeux. Mais que cette vie soit regardée comme de la boue à nos propres yeux pour que cela soit la gloire aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il y a un trésor à l'intérieur de ces vases de terre. Et c'est le trésor de nos âmes. Alléluia. Que quelqu'un dise, écoute le sage. Philippiens 2 au verset 5 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, il était le Dieu manifesté dans la chair. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Il n'y avait rien en lui qui n'était pas divin. Amen. Tout ce qui était en Jésus était toute l'onction du Dieu vivant. Nul n'a jamais vu le Père que par Jésus-Christ. Amen. Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, si tu m'as vu, Philippe, tu as vu le Père. Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Il est l'image, l'incarnation de Dieu. Alléluia. Il est l'empreinte de Dieu sur la terre. Il est la lumière qui éclaire le monde. Il est la parole qui a pris forme humaine. Alléluia. Cette parole créatrice dès le commencement. Il n'y avait rien en Jésus qui n'était pas de Dieu. Amen. Nul n'avait jamais vu Dieu, mais ce Dieu a été révélé par Jésus-Christ. Il existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Adam et Ève ont regardé cette gloire qu'ils avaient déjà. Et ils ont dit, nous voulons plus. Amen. Nous voulons plus encore, alors qu'ils étaient déjà à l'image. Mais ce Jésus a regardé la gloire qui lui avait été donnée. Il a dit, certes, je suis à l'image de Dieu, mais je vais humilier cette image. Amen. Lui qui était égal à Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à être des serviteurs. Jésus est celui qui est béni éternellement, mais celui qui a lavé les pieds des disciples. Alléluia. C'est nous qui méritions le fouet parce que nous avons péché. Mais c'est lui qui s'est humilié, il a pris les coups pour nous. Quel esprit d'humilité nous devons avoir. Amen. Nous sommes aussi des dieux parce que nous avons le pouvoir de choisir et de faire ce que nous voulons. Toutes les autres créatures n'ont pas ce pouvoir. Le soleil est appelé à se lever du nord, il se couche. De l'est, il se couche à l'ouest. Et il le fait 24 sur 24. Il ne se plaint pas. Amen. La lune le suit en arrière. Amen. Et quand le soleil se couche, la lune aussi pareil.
Ils ne changent pas le cours de leur existence. Ils n'ont pas de choix. Laissez-moi vous dire que la mer a des limites qu'elle ne peut point franchir. Amen. Elle ne va franchir cela que selon l'ordre de l'Éternel. Les étoiles doivent se positionner dans les cieux selon les directives du Très-Haut. Si elles changent le cours, elles sont bannies. Alléluia. Les anges sont appelés à adorer l'Éternel dans le ciel et à faire tout ce qu'il leur demande. Mais l'homme est la seule créature qui a reçu le pouvoir de Dieu, le pouvoir de choisir et de faire ce qu'il veut. Si vous voulez aller au ciel, vous devez apprendre à reconnaître que ce pouvoir doit être mis en dessous de Dieu. Alléluia. Le choix. C'est pour cela la parole de Dieu dit, il n'est pas permis à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. C'est Jérémie qui le dit. Il ne nous est pas permis. C'est vrai, nous en avons le pouvoir. Jésus avait l'autorité, le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Mais il ne lui était pas permis de marcher comme il voulait, mais de marcher comme Dieu le voulait. Amen. Et c'est comme ça que nous allons arriver à atteindre. Un fleuve peut aller là où il veut, il peut se jeter dans un marigot. Amen. Mais pourquoi le fleuve cherche toujours à se jeter dans la mer? Parce que le fleuve est destiné à y aller. Et il va faire tous les chemins possibles pour lui. Le fleuve peut trouver un ravin et le remplir. Mais néanmoins, il cherche toujours le moyen d'aller. Alléluia. C'est pour cela que nous devons marcher comme Christ a marché. Lui, au verset 8 de Philippiens 2, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Peuple de Dieu, nous devons avoir une obéissance jusqu'à la mort. Alléluia. La mort ne doit pas restreindre notre obéissance. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il porte sa croix, qu'il se réunit lui-même et qu'il me suive. Il a dit, celui qui gardera sa vie à cause de lui-même, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de lui, il la retrouvera. Et c'est l'équivalent de ce passage dans Philippiens 2. Verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'Éternel a un nom nouveau pour vous dans sa nouvelle Jérusalem. Il a une gloire éternelle pour chacun d'entre vous. Mais ça prend de passer par le chemin du calvaire pour que vous puissiez être élevés. Les routes du monde à venir sont grandes, larges, brillantes et produisent des fruits dont la vie est éternelle. Si nous autres vivants, nous ne franchissons pas ces difficultés et si nous ne dominons pas sur le péché, nous ne pourrons obtenir ce qui est réservé pour nous. Les difficultés nous permettent d'être humiliés devant Dieu afin qu'il nous accorde sa gloire. Mais moindrement qu'on s'enorgueillit, Dieu ne peut pas partager sa gloire avec les orgueilleux. De même, la Bible dit dans Proverbe 29, verset 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Jésus avait toute la gloire de Dieu en lui, mais il s'est humilié comme un simple homme. Et qu'est-ce qui lui a été donné à la fin? Il a été souverainement élevé. De même, Proverbe 15, verset 32 dit ceci. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Vous savez, nous sommes appelés à passer dans des chemins difficiles. Mais moindrement que tu refuses ces difficultés, tu méprises ton âme au détriment de la joie de ta chair. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Les apôtres, lorsqu'ils ont commencé à témoigner de Jésus-Christ, devinez quoi, ils ont été attrapés, on les a mis en prison et on leur a dit, ne prêchez plus en ce nom. Les Juifs leur ont dit cela.
Par quelle autorité vous prêchez en ce nom? Nous vous commandons de ne plus prêcher en ce nom. Ils ont été battus de verge. Et là, l'apôtre Paul et Pierre et sa gang, ils étaient contents, là. Ils ont dit, jugez-en vous-même. Est-il bon d'obéir aux hommes que d'obéir à Dieu? Ils sont retournés, contents d'avoir été flagellés à cause du Seigneur. Et ils sont retournés dans la ville. Et ils sont retournés prêcher l'évangile. Amen. L'évangile va nous coûter la vie. Amen. Si tu n'es pas prêt à perdre ta vie pour l'évangile, comme Paul le dit, il a été gardé prisonnier de l'évangile. Mais cette prison a rendu d'autres personnes libres. Amen. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à craindre Dieu au lieu de craindre les hommes. Car l'humilité précède la gloire. Notre abaissement temporaire va nous donner une gloire éternelle. Amen. Le salaire de l'orgueil et du rejet de Dieu, c'est la mort. Toute la multitude des hommes qui méprisent la loi que le Seigneur a établie, ils périront. Car le Seigneur a prescrit à ceux qui existent ce qu'ils doivent faire pour vivre, ce qu'ils doivent observer pour n'être pas châtiés. Mais ils l'ont repoussé et abandonné. Ils ont établi pour eux des doctrines ou des lois qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Ils se sont fait une règle de la fraude et de l'injustice. Avec tout cela, ils ont dit, il n'y a pas de Dieu. N'est-ce pas le monde aujourd'hui qui rejette l'existence de Dieu? Ils se font Dieu pour eux-mêmes. Ils construisent une nouvelle tour, une tour de Babel, là où ils veulent atteindre le ciel, là où ils veulent demeurer au contrôle du monde. Alléluia. N'est-ce pas le monde? Les dirigeants de ce monde veulent prendre le contrôle sur l'être humain. Ils sont en train de prendre la place de Dieu. Mais leur fin, c'est la mort. Amen. Et ils ont abandonné sa voie. Ils ont transgressé sa loi. Ils ont méprisé son alliance. Ils n'ont pas cru à ses prescriptions et ils ont tenu son œuvre en dédain. Aussi, ce qui est vide sera donné aux gens qui sont vides. Ce qui est plein sera donné à ceux-là qui en ont plein. Amen. L'obéissance vaut mieux que toutes sortes de sacrifices. Voici la véritable voie de la sagesse. Voici ce que le sage a dit au jeune homme. Le jeune homme a appris sur son chemin, sur ses questions, que si tu veux hériter de la vie, apprends l'obéissance de la parole de Dieu et tu vivras. Amen. Obéis à l'évangile et tu sauveras ton âme. Alléluia. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. 1 Corinthiens au chapitre 15 nous le dit. Christ est mort, selon les Écritures. Il a été enseveli aussi, selon les Écritures. Et il en est ressuscité. Pierre le dit. Vous avez péché. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et le Seigneur va déverser de son esprit sur vous. Amen. Voici encore une autre parabole. Celle-ci, c'est le Seigneur qui a parlé. C'est une parabole qui est vraie. Amen. Luc au chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Nous tous, nous voulons hériter de la vie éternelle, n'est-ce pas? Mais regardez ce que le Seigneur lui dit ici. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Toute bonté et toute grâce viennent d'en haut. Alléluia. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai dit, dit-il. Observe, j'ai dit, dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse.
Le jeune homme dit, j'ai observé tous tes commandements dès ma jeunesse. Alléluia. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Amen. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Nous voyons ici le besoin du dépouillement. Le commandement obéi seul, sans le dépouillement de sa vie, ne vaut pas la peine. Amen. Et laissez-moi vous dire que le dépouillement qui était ici est le plus grand de tous les commandements. Que le Seigneur n'a pas cité ici à ce jeune homme. Il lui a dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu respecteras ton père et ta mère. Mais Jésus ne lui a pas mentionné le premier de tous les commandements, n'est-ce pas étrange? Mais vous savez à quoi est attaché le premier de tous les commandements? À l'amour de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Mais voici comment Dieu a manifesté le premier commandement dans la vie de ce jeune homme. Il a dit, vends tout et suis-moi. Porte ta croix et suis-moi. Dans le livre de Marc, il lui dit, vends tout, porte ta croix et suis-moi. Donc ce jeune homme devait aimer Dieu de tout son cœur plus qu'il n'aimait ses trésors. Il devait le désirer plus que son âme, plus que sa force financière pour suivre le Seigneur. Alléluia. Et ici, il dit, Jésus entendit cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, la plus grande richesse de l'homme, c'est son cœur. Amen. Parce que c'est ton cœur qui va te pousser à travailler. Amen. C'est ton cœur. Là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Amen. En fait, ton cœur va suivre le désir que tu désires. Si Jésus-Christ était le trésor de ce jeune homme, il allait perdre les richesses matérielles pour le suivre. Amen. Jésus était le chemin. Jésus était la vérité et la vie. Il était sur le bon chemin. Il avait déjà obéi toute sa vie, mais il était à un endroit de décision. Le choix de son cœur. Où se trouve ton cœur aujourd'hui? Dans la poursuite de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Ton cœur est-il divisé entre les désirs de la chair qui font la guerre à l'âme? Ou ton cœur est-il attaché au seul et unique vrai Dieu, quitte à te prosterner devant sa face pour faire sa volonté? Voici les paroles du sage. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il était attristé parce qu'il avait plusieurs richesses. Et Jésus dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, ceci est une parabole vraiment bizarre. Le trou d'une aiguille, il est petit. Comment un chameau peut-il rentrer là-dedans? Amen. Le seul moyen de faire entrer le chameau dans le trou d'une aiguille, c'est qu'il soit consumé, qu'il soit en poudre. Amen. Et vous serez capable de le faire entrer là-dedans. Mais moindrement que tu ne perds pas ta vie, tu ne peux pas rentrer dans le trou d'une aiguille. Amen. Alléluia. Un chameau est obéissant. Un chameau est soumis. Un chameau porte de lourdes charges sur son dos. Et un chameau reconnaît toujours le chemin de sa maison. Amen. Étudie un peu les chameaux. Tu peux prendre un chameau, tu le conduis à un endroit A et tu le bandes les yeux. Tu l'amènes à un endroit B, tu le délies les yeux. Le chameau va toujours retrouver son chemin pour aller à l'endroit. Le chameau a une acuité terrible à reconnaître son chemin. Amen. Et c'est pour cela le Seigneur dit, c'est celui-là qui aura le désir de toujours se retourner à son Créateur. C'est celui-là qui va sauver son âme. Amen. Celui-là qui ne va se détourner ni à gauche ni à droite,
mais qui va marcher droit devant lui. Peu importe que tes yeux sont fermés, tu sais qu'il y a un chemin qui est tracé pour toi. Et tu vas y retourner, tu vas toujours le retrouver. Amen. Alors les disciples ont posé la question. Ceux qui l'écoutaient au verset 26 disent, qui peut être sauvé? Aujourd'hui, nous nous posons la même question, n'est-ce pas? Qui peut alors être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La prochaine question du jeune homme était naturelle. Alors, qui peut être sauvé? Quel est celui des vivants qui ne pêche pas? Voici le questionnement du jeune homme. Quel est celui des vivants qui ne pêche pas? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui ne pêche pas ici? Nous tous, nous sommes des pécheurs. Amen. Nous trébuchons continuellement. Quel est celui qui a enfanté et n'a pas abandonné ta loi, Seigneur? Je vois maintenant combien sont rares ceux qui vont te réjouir dans le monde futur. Voici les questionnements du jeune homme. Et combien nombreux ceux qui seront condamnés. Car voici un corps mauvais a grandi à l'intérieur de nous. Il y a un cœur mauvais à l'intérieur de nous. Il nous a fait errer, ce cœur mauvais. Il nous a conduits dans l'impiété, ce même cœur. Il nous a amenés dans la route de la mort, ce même cœur. Ce cœur nous a encore amenés dans le chemin de la corruption. Le cœur nous a éloignés de la vie. Ce n'est pas le fait d'un petit nombre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous ceux qui ont été enfantés ont un cœur mauvais. Amen. Voici la réponse de l'homme sage face au questionnement du jeune homme sous une forme d'une autre énigme. Et nous allons terminer avec cette énigme. Amen. Jeune homme, écoute. Que quelqu'un dise écoute. Alléluia. Jeune homme, écoute, dit le sage. Au contraire, si tu n'as que peu de pierres précieuses dans tes mains, prendras-tu en échange, à cause de leur quantité peu nombreuse, vas-tu prendre du plomb et de l'argile à la place? Écoutez l'énigme du sage. Wow. Le jeune homme lui répondit, comment cela se peut-il? Si aujourd'hui, je mettais dans ce panier un lingot d'or, amen, et j'en mettais 15 paniers de plomb, qu'allez-vous choisir? Entre 15 paniers de plomb, qui sont nombreux, et un panier avec un lingot d'or. Qu'allez-vous choisir? Tout le monde doit choisir le lingot d'or. Pourquoi? Pourquoi vous allez choisir la qualité au lieu de la quantité? À cause de la valeur. Amen. Voici l'énigme. Il y a beaucoup qui entrent par ce chemin qui mène vers la perdition, mais il y en a peu qui rentrent par le chemin étroit. Dieu recherche la qualité. Amen. Pour aller au ciel, ça prend que vous soyez des vases de qualité. Amen. L'homme sage lui dit, cela ne se peut pas seul, mais interroge la terre. Elle te parlera par lui. Elle t'instruira, dit-lui. Voici que tu produis l'or, l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'argile. Ça, ce sont les richesses de la terre, n'est-ce pas? Il y a de l'or dans la terre. Il y a de l'argile dans la terre. Il y a du plomb dans la terre. Amen. Il y a aussi de l'airain, du fer. L'argent est plus abondant que l'or dans la terre. Amen. On trouve facilement l'argent que l'or. Amen. L'airain est plus que l'argent dans la terre. Le fer est plus que l'airain. Et le plomb est plus que le fer. L'argile, qui est la terre, la boue. L'argile est plus que le plomb. Reconnais donc quel est le plus précieux et le plus désirable. Ce qui est abondant ou ce qui est rare. Le jeune homme lui répondit, Seigneur, lui dis-je, ce qui est le plus précieux, c'est ce qui est rare. Ce qui a le moins de valeur, c'est ce qui est abondant. Là est le chemin qui mène
vers la perdition, mais étroit et resserré le chemin qui mène vers la vie. Et le Seigneur est en train de nous montrer cet exemple. Si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez vous conserver. Amen. Vous ne devez pas vous souiller, vous ne devez pas ressembler à ce monde. Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, que le monde ne soit pas le reflet de votre façon d'être. Mais regardez ceux-là qui marchent dans les voies étroites et suivez-les, parce que si vous ressemblez au monde, il y en a beaucoup qui marchent selon les voies de ce monde. Mais aux yeux de Dieu, ils ont une valeur moindre que ceux-là qui marchent dans les chemins étroits et resserrés. Parce que ceux-là, à ses yeux, ils ont une valeur d'or. Amen. Alléluia. L'homme sage reprit et dit, examine toi-même ce que tu as pensé. On se réjouit plus de ce qui est rare que de ce qui est abondant. De même est l'espoir des justes qui vient de Dieu. Il se trouve dans leur rareté sur la terre. Les justes n'ont pas été communs aux autres hommes. Ils ont marché dans les restrictions au lieu du plaisir de la chair. Ils ont souffert la faim à cause de leur amour pour leur Dieu. Ils se sont privés des richesses du monde pour vivre pieusement en Christ. De même, le Très-Haut se réjouira du petit nombre de ceux qui vivront, car ils obtiendront sa gloire. En effet, son nom a été glorifié en eux. Le cœur du Tout-Puissant ne sera pas affligé à cause du grand nombre de ceux qui périront, car ils ont été trouvés semblables au feu. Ils ont été comme la flamme. Ils se sont consumés comme de la paille, comme de la fumée. Ils ont flambé et ils ont disparu. Amen. Une branche qui ne produit pas du fruit agréable à Dieu, elle est coupée, elle est jetée au feu. Mais celle qui produit du fruit, Dieu l'aime. Il la rend plus productive. Parce qu'il prend plaisir à ceux qui produisent qu'à ceux qui ne produisent pas. Amen. Ne vous y trompez pas. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Voici la réponse du sage par rapport aux questions du jeune homme. Le jeune homme se posait la question à savoir, qui peut être sauvé? Alors, c'est celui-là qui va choisir le chemin étroit et resserré. 1 Jean 3 au verset 2 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, devinez quoi? Il se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance de voir Jésus, il se purifie comme lui-même il est pur. Il s'éloigne du monde parce que Jésus s'est éloigné du monde. Il marche dans la restriction parce que Jésus a marché dans la restriction. Il choisit le chemin étroit et resserré parce que Jésus a pris ce chemin. Posez-vous la question, est-ce que vous pouvez amener Jésus partout où vous allez? Est-ce que vous pouvez faire tout ce que vous faites avec Jésus? Étant proche de vous, vous qui êtes jeunes. Est-ce que tu peux aller sur ce site avec des images qui ne sont pas agréables avec Jésus à tes côtés? Est-ce que tu peux commettre un mensonge avec Jésus à tes côtés? Alors gardez-vous purs comme lui-même il est pur. Ayez l'espérance en sachant que si je me garde pur, je suis brillant à ses yeux. Alléluia. Rappelez-vous d'Esther. Le roi avait appelé plusieurs femmes. Mais il y en a d'autres qui étaient venues, elles avaient juste pris tous les biens du royaume. Mais Esther s'était gardée pure. Elle avait obéi à tous les commandements de l'évêque du roi. Et elle a trouvé grâce aux yeux de l'évêque du roi. Et elle a été choisie parmi toutes. Parce qu'elle était la plus belle. Elle était la plus consacrée. Et c'est elle qui craignait les commandements. Les autres avaient la porte ouverte. C'est pour cela que le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Nous devons choisir l'élection. Et l'élection passe par ce chemin étroit.
par ce chemin resserré, difficile. C'est le seul chemin qui va nous amener dans la grande richesse, dans la vie éternelle. Rappelez-vous encore de cet homme riche qui menait brillante et joyeuse vie. Amen. Il portait des habits somptueux, mais il y avait un autre qui vivait une vie étroite et resserrée, Lazare. Et au jour du jugement, l'un fut trouvé dans un endroit restreint, brûlant, plein de feu, plein de tourments. Sa langue avait soif. Il désirait juste une goutte d'eau pour apaiser sa langue. Il était retrouvé dans un endroit restreint et resserré. Mais Lazare était dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé de marcher sur un chemin restreint. Lazare aurait pu voler sur la table de l'homme riche. Amen. Mais il a préféré manger les miettes de pain qui tombaient de la table de l'homme riche. L'homme riche avait brillante et joyeuse vie parce qu'il s'était concentré sur le désir de sa chair et il n'a pas été riche pour son âme. Mais devinez où est-ce qu'il allait. Il ne s'est pas soucié du pauvre. Il ne s'est pas soucié de l'affligé qui était Lazare. Mais Lazare a reçu sa récompense. Qu'est-ce que Abraham lui a dit? Tu as eu ta récompense sur la terre. Peuple de Dieu, nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Que nos cœurs s'attachent au très haut et non aux choses de la terre. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, mais quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas fait. Alors qui peut être sauvé? Nous péchons tous. Amen. Le jeune homme lui répondit de nouveau en disant, à quoi nous sert-il alors de vivre? Nous tous qui sommes nés, nous sommes plongés dans nos péchés. Nous sommes remplis d'iniquité et nos fautes sont lourdes. Il vaudrait mieux pour nous de ne pas passer en jugement après notre mort. L'homme sage répondit, quand le Très-Haut a créé le monde, Adam et tous ses descendants, il a créé d'abord le jugement et la perdition. Amen. Et maintenant, il a créé le jugement et la perdition. Je me suis perdu. Et maintenant, réfléchis à tes propres paroles. Dis à ton voisin, réfléchis à tes propres paroles. Tu disais tantôt, notre cœur grandit avec nous. Effectivement, le véritable problème, voici la révélation du sage. Le véritable problème en l'homme, ce n'est pas le péché. Le véritable problème en l'homme, ce n'est pas la quantité des hommes qui périssent. Mais le véritable problème de l'homme, c'est le cœur. Amen. C'est à cause du cœur que seront châtiés ceux qui seront sur la terre. Car ceux qui avaient une intelligence ont péché. Bien qu'ayant reçu la loi dans leur cœur, ils n'ont pas gardé ses commandements. Connaissant sa loi, ils ont abandonné les prescriptions qu'ils avaient reçues de lui. Que diront-ils lorsqu'ils seront jugés? Comment parleront-ils dans les jours du jugement suprême? Avant que ce jour ne paraisse, voici le conseil du sage. Je te conseille, ô jeune, de précéder au jugement en courant vers le Très-Haut avec ton cœur. Cours vers le Très-Haut avec ton cœur. Car il connaît les pensées de ton cœur et il sait que tu n'es pas capable par toi-même. Voilà pourquoi il te donne recours à la prière. Amen. L'Éternel sait que pour l'homme, cela est impossible de salut. Il sait que l'homme pêche continuellement et habituellement. Mais le Très-Haut ne nous a pas laissé dans nos péchés. Le Très-Haut nous a laissé une solution. Il a dit, le juste, il tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Amen. Dieu nous a donné un moyen de nous relever toujours. Et c'est la prière. Alléluia.
Jérémie nous dit ceci. Au chapitre 17, au verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Donc, nous voyons alors que le problème est le cœur. Le problème, ce n'est pas le péché dans la vie d'un homme. Matthieu 5, 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le problème est la pureté du cœur. Avant que Adam ne soit créé, Dieu avait déjà créé le commandement. Dieu avait déjà créé la Bible et tout. Mais ce qui était la difficulté, c'était le cœur. Amen. Est-ce que vous savez que le diable, combien de fois il est tombé? Il n'y avait pas de persécution au ciel. Mais la parole de Dieu dit, l'orgueil est monté dans son cœur. Personne ne le séduisit, mais il est tombé à cause de l'orgueil, à cause du commerce de son cœur. Amen. Il a dit, je veux monter au-dessus des étoiles. Et c'est là où ça chute. Alors l'homme ne chute pas à cause de la tentation du serpent. Et l'homme chute à cause de son cœur. Amen. Voici alors comment obtenir un cœur pur. Le recours à la prière est primordial. C'est pour cela le Seigneur dit, la fin de toute chose est proche. Vaquez à la prière avec une entière persévérance. Qu'est-ce que la prière vous donne? La prière vous donne la force de tenir ferme dans l'épreuve. Jésus, au jour de la grande épreuve, il s'est retrouvé à Gethsémani. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Amen. Parce qu'il voulait soumettre son cœur à la volonté de son Créateur. Et il a dit, pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, néanmoins pas comme je veux, mais comme tu veux. Il a soumis son cœur à la volonté de Dieu et les anges l'ont fortifié. Si vous voulez être fortifié au moment de l'épreuve, voici le secret. Ayez recours à la prière. Précédez le jugement en apportant vos cœurs honnêtement et sincèrement devant l'Éternel. Psaume 139, au verset 23. Le psalamiste dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais quoi? Mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il n'attendait pas le péché, mais il allait en anticipation du péché car il savait qu'il était mauvais. Il savait qu'il n'y avait rien de bon en lui. Et il va vers l'Éternel en prière et il dit, sonde-moi et connais-moi. Alléluia. Sonde mon cœur et mes reins. Cherche au-dedans de moi. Il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Au verset 24 du psaume 139, il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mon cœur va toujours nous conduire vers le péché. Notre cœur va toujours nous conduire vers les désirs de la chair. C'est inévitable. Mais que ferons-nous alors si nous connaissons la source du problème? Anticipons le problème. Chaque matin, je lève mes mains vers toi. D'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Cherche le secours auprès de l'Éternel. Il est un rocher solide qui ne t'abandonne jamais. Celui qui se confie en lui ne sera jamais dans la confusion. Tu vas marcher sur le chemin droit parce que c'est lui qui montre la voie au péché. Alléluia. Mais comment vas-tu connaître la voie si tu n'as pas cette relation avec lui? C'est pour cela qu'il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il portera beaucoup de fruits. Il faut demeurer. Demeurer, ça veut dire habiter, prendre position, avoir une place. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, prier sans cesse. Comment peux-tu prier sans cesse? Tu pries à l'intérieur. Tu es honnête et tu es ouvert. Continuellement, tu dis, Seigneur, regarde si je suis sur une voie tortueuse, s'il te plaît. Aide-moi à marcher dans la voie droite. Je désire te voir. Alors donne-moi un cœur pur. Amen. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Psaume 17, verset 3, il dit, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or.
Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Il faut que tu cours vers celui qui éprouve le cœur. Ne garde pas ton cœur avec tes fautes, mais va à lui. David dit ceci après avoir commis le péché avec Beersheba, après avoir tué son mari et après avoir conduit le peuple d'Israël dans la disgrâce. Il dit, mon cœur se consumait au-dedans de moi. Amen. Mais il a dit, mais au moment où j'ai reconnu ma faute et que j'ai avoué mes transgressions, mon péché a été effacé. Amen. Proverbe 17 dit, le creuset est pour l'or, mais c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Psaume 26, 2, il dit, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Psaume 33 nous dit, au verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui forme leur cœur à tous. Amen. C'est lui qui forme leur cœur à tous. Il est attentif à toutes leurs actions. Proverbe 28 complète au verset 13 en disant, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si c'est l'Éternel qui forme le cœur et qui connaît toutes les actions des hommes, à quoi sert-il de cacher l'état de ton cœur? Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui endurcit son cœur, il tombe dans le malheur. Amen. Est-ce que je me suis trompé? Oui, mais non, excusez-moi, je me suis trompé, mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Si tu avoues tes transgressions, si tu précèdes le jour du jugement, en allant devant Dieu et en étant honnête, ton péché te sera pardonné. Amen. Et l'Éternel va te faire trouver grâce devant ses yeux. Peu importe tes fautes et tes iniquités. Lorsque tu tombes, aie recours à la prière. Demande à l'Éternel de sonder ce cœur. La parole de Dieu dit, j'enlèverai la pierre de leur cœur et je leur donnerai un cœur de chien. Parce que l'Éternel sait que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Nous devons recourir à la prière pour demander un cœur nouveau aux yeux de notre Dieu. Heureux, au verset 14, l'homme qui est continuellement dans la crainte. Continuellement. Ça doit être quelque chose de continu. Ça doit être quelque chose de quotidien. Chaque jour, tu dois te prosterner devant l'Éternel en prière et demander la clarté de ton cœur. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Psaume 51, terminé, il dit, au verset 9, lorsque David a été visité par le prophète Nathan, David avait gardé dans son cœur les crimes et les péchés qu'il avait faits. Mais l'Éternel l'avait vu. L'Éternel l'avait connu. Mais l'Éternel a envoyé son prophète Nathan pour sauver son vie. Et voici comment David a prié. Dans le psaume 51 au verset 9, il dit, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur. Amen. Alléluia. Si les musiciens ou bien la musicienne peut s'approcher, on va louer le Seigneur ensemble par rapport à cette prière. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous savez, la chair a une mauvaise volonté. Nous ne devons pas nous cacher à cela. Il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes tous des pécheurs. Mais voici le secret. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, efface mes transgressions devant ta face. Et il dit ensuite, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront. Voici la leçon de l'homme riche et du sage. Amen. Vous êtes riche aujourd'hui.
Parce que vous connaissez le secret du salut. C'est vos cœurs. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que tout. Amen. Car ce de lui te précède la vie. Amen. La vie n'est pas loin de vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Nous avons un chemin. Il est long et il est tortueux. Nous avons des faiblesses et nous rencontrons des difficultés. C'est naturel parce que nous sommes des hommes pécheurs. Mais il y a un secret que les sages ont révélé. Les mystères de la sagesse de Dieu, c'est que tu puisses connaître où se trouve le problème dans ta vie et que tu puisses venir devant ton Dieu et que tu fasses cette prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi. Renouvelle en moi